Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous trouvez des gens en ligne pendant quelques minutes ici. Je voulais, voilà, je vois qu'il y a des gens qui se connectent déjà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci de vous connecter, merci de vous connecter. Voilà, je vais aller directement dans mon message. C'était déjà pour vous souhaiter une très bonne semaine. Que Dieu, le Dieu de toute paix, le Dieu de toute grâce vous bénisse de partout où vous me suivez. Je voulais juste vous tenir informé que nous sommes à notre deuxième semaine de Hanouka 2020. Et la première semaine a été une semaine de préparation spirituelle. Notre thème principal tourne autour de la repentance, de la réparation avec Dieu. Et nous avons parlé de tout ce qui a trait avec le péché, le caractère, la discipline. Et nous croyons que Dieu est un Dieu qui exauce et que durant ces 7 jours, Dieu nous a fait du bien. Voilà, bonjour. Alors nous commençons ce soir la deuxième semaine. Nous commençons ce soir à 17h30 à la Porte des Cieux et nous irons jusqu'à dimanche. Hier, on a eu un culte explosif. Je vous recommande vivement de vous connecter pour suivre le message que j'ai apporté hier. Je suis en train de parler sur la 4e révolution spirituelle. On est enfin en parallèle avec la 4e révolution industrielle. On a parlé de la marche de l'église en quittant Gilgal, Bethel, Jéricho pour le Jourdain. Hier, j'ai expliqué des choses assez intéressantes sur le baptême de Jésus-Christ, qui était au fait un transfert de sacerdoce. C'était très fort. La vidéo est toujours en direct. Connectez-vous et suivez, vous serez bénis. Et je vous recommande seulement d'être là ce soir. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville ou ailleurs, vous voulez prendre part à ce programme de Hanouka, il y a des numéros de téléphone sur toutes nos vidéos, une adresse email là aussi sur place. Alors faites un effort, vous êtes à l'extérieur, faites tout pour venir avant la clôture de Hanouka 2020 parce que Dieu est vraiment en train de nous faire du bien. Et si vous êtes à Brazza, Pointe-Noire ou dans les parages, hier l'un de mes fils a quitté Pointe-Noire juste pour le week-end, venir recevoir ma bénédiction, assister au culte et puis rentrer. Il est rentré ce matin, il est juste venu m'apporter l'une de ses offrandes et il est reparti. Il voulait prendre part juste à la chaleur, à l'atmosphère de Hanouka. Alors vous pouvez de partout où vous êtes venir. On vous mettra le numéro de téléphone, le numéro de contact pour être en contact avec nos bureaux. Et si vous n'êtes pas loin de nous, Brazza, Pointe-Noire, en Angola, au Rwanda, au Burundi ou ailleurs, vous voulez venir, faites tout pour prendre part à ce programme. Il est vraiment très fort. Alors cette semaine, on va un peu monter. On va aller à une autre vitesse. Alors, durant 7 jours, dès ce soir jusqu'à dimanche, Dieu m'a dit que nous allons tous prier avec nos bouteilles d'huile d'onction. Alors, vous n'avez pas eu à avoir une bouteille d'huile d'olive sur laquelle on a prié. Achetez-en une, même si vous êtes en direct. À un moment du live, nous allons prier pour cela et je vous donnerai les instructions comment prier avec. Voilà, mais sinon, que Dieu vous bénisse abondamment. Et Dieu vous bénisse. Vraiment, hier, on a eu un culte terrible hier. Le message, moi j'ai dû rentrer au bureau. Mes fils et filles m'ont dit, papa, le message était un peu trop fort. Il faut essayer de le diluer parce que j'ai parlé de l'ordre de Melchisédek. Et c'était très fort. Vraiment, suivez et recevez, réécoutez le message. Je crois que vous aurez des lumières et une compréhension de ce que Dieu fait dans l'Église en cette saison. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez connectés. Aujourd'hui jusqu'à dimanche, nous sommes à jeun. Nous jeûnons et nous prions tous les jours. Nous sommes en jeûne liquide et nous mangeons après le culte. Nous buvons du thé au miel, nous buvons du jus de raisin et nous buvons de l'eau. Donc nous sommes en jeûne et prière tous les jours durant 40 jours. Je disais hier à l'église que ce n'est pas évident pour moi parce que je viens de beaucoup de voyages que j'ai fait, vous avez vu l'année passée. Je finis la veillée du 31, il fallait prêcher dimanche, il fallait veiller à la construction. Il y a beaucoup d'autres choses que nous gérons. Je suis mentor de beaucoup, il fallait être au téléphone, prier pour des couples, prier pour des pasteurs, prier pour les églises, prier pour des ministères, recevoir les visiteurs internationaux qui étaient venus pour la veillée. Et directement, j'entre dans les 40 jours. Donc le corps est très faible, mais l'Esprit de Dieu est en train de nous fortifier. Parce que nous avons besoin de Dieu, de sa grâce durant cette saison. Alors aujourd'hui, le sujet de prière tourne autour de ce que Paul a demandé à l'Église de faire en sa faveur.
de combattre pour lui et de prier pour lui. Tout ce que je peux vous dire en cette saison, priez pour vos pasteurs, priez pour vos leaders spirituels, qu'ils soient prédicateurs, chantres, producteurs chrétiens, quel que soit ce que les chrétiens font pour le corps de Christ. Soyez à la brèche et priez pour intercaler tous les plans et les ruses de l'ennemi en cette saison contre l'Église. Que Dieu relève, que Dieu fortifie, que Dieu affermisse, que Dieu encourage, que Dieu protège, que Dieu accorde de la sagesse, que Dieu accorde de l'humilité, que Dieu accorde de la soif et la faim de sa présence, que Dieu restaure, relève la corne de ses serviteurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc voilà, je voulais juste faire ce direct. Merci d'avoir été très nombreux. Je vois plus de 300 personnes ici. Je voulais juste vous bénir votre journée, bénir votre semaine et vous rappeler que nous sommes en jeûne et prière cette semaine. C'est notre deuxième semaine. Vous êtes à Kinshasa. Les vidéos live que nous faisons chaque soir ne sont même pas pour ceux qui habitent au Congo ou bien qui sont à Kinshasa. Nous le faisons pour ceux qui sont très très loin et qui ne peuvent venir ici pour une raison ou une autre. Alors vous qui êtes à Kinshasa, venez très nombreux, venez en famille, invitez vos amis, vos collègues de travail. À partir de cette soirée, nous allons augmenter de vitesse et Dieu nous fera grâce. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais prier pour vous, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie en ce lundi pour mes frères et sœurs qui sont connectés et qui suivent ce live, afin que durant cette semaine, tu nous accordes la force de jeûner, la force de prier, que tu fortifies nos corps pour la gloire de ton nom. Je les bénis autant qu'ils sont, leurs familles, leurs églises, leurs ministères, leurs entreprises, leurs fiançailles, leurs projets, leurs enfants, tout ce qu'ils font et entreprennent ici sur terre, tant sur le plan spirituel que séculier. Père, je les bénis tous au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui s'attendent à un miracle financier de ta part cette semaine, qu'ils reçoivent cela. Tous ceux qui ont des problèmes de maladie, qui doivent se faire opérer, qui reçoivent un miracle, quelque chose de surnaturel puisse se produire dans leur vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que tous ceux qui sont piégés par l'adversaire, qui sont objets des complots et des plans diaboliques et maléfiques, pour les faire tomber, pour les faire du mal, que leurs pièges et leurs projets, leurs complots puissent être détruits au nom de Jésus-Christ. Soyez couverts dans le sang de Jésus, soyez invisibles et invulnérables devant toutes les ruses de l'ennemi. Je vous bénis tous autant que vous êtes. Ton lundi est béni, ton mardi est béni, ton mercredi est béni, ton jeudi est béni, ton vendredi est béni, ton samedi est béni et ton dimanche est béni. Je te vois dimanche témoigner la main puissante et glorieuse de Dieu dans l'église que tu fréquentes. Je bénis ta semaine. Je déclare que le ministère des anges est à l'œuvre et en mouvement, Kadabashanda, et à l'œuvre autour de toi. Je décrète et déclare que tes yeux spirituels s'ouvrent, tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu es connecté au monde invisible afin de contrôler le monde visible. Kadabashanda Rabasete. Je déclare le réveil au Congo, le réveil en Afrique, le réveil en Europe, le réveil aux États-Unis, le réveil en Australie, le réveil en Océanie, le réveil en Asie, le réveil au Moyen-Orient, au nom de Jésus-Christ, le réveil dans les nations, la conscience du retour de Jésus, la soif et la faim de la prière, de la repentance, de l'attachement à Dieu, de la recherche de Dieu dans son sanctuaire, la passion de la parole, la restauration de la vraie doctrine, le relèvement des 5 ministères, la manifestation extérieure de l'esprit par les 9 dons spirituels, la vie de l'esprit, la vie de Dieu, le vin au nom de Jésus-Christ dans l'église. In the name of Jesus. Soyez bénis autant que vous êtes, que la faveur de mon Dieu soit sur vous et que quel que soit ce que tu attends de la part de Dieu durant cette journée ou dans les 48 heures qui suivent, que Dieu te l'accorde maintenant de manière surnaturelle et miraculeuse. Reçois ton miracle maintenant. Je dis reçois ton miracle maintenant. Je dis reçois ton miracle maintenant. Quelle que soit cette situation que tu attends qui est administrative ou bien sur le plan juridique dans un tribunal, je déclare que le juste juge t'accorde la faveur de l'innocent au nom de Jésus-Christ. Et Dieu te justifie en cette saison auprès de ceux qui t'accusent et qui en veulent à ta vie. Je te bénis et que la grâce de Dieu soit sur toi. Et ma prière, selon notre thème d'Anouka, que Dieu te change, que Dieu nous change et fasse de nous ses instruments. Je vous bénis autant que vous êtes, que la faveur de mon Dieu soit sur vous, que la faveur de El Shaddai soit sur vous tous. Soyez bénis, Kadabashande, Kadababasate lebesoto, Lebababashanda rababasete. Je sens une forte onction de l'Esprit qui vient, une forte gloire de Dieu qui vient, une fraîche onction vient sur vous là où vous êtes, sur ta femme, sur ton mari, sur tes enfants.
dans ta famille, dans ton église, dans ton ministère. Je déclare un rafraîchissement, une saison de rafraîchissement, que ton esprit soit rafraîchi, que ton esprit soit rafraîchi, que ton âme soit rafraîchie, que ton corps soit renouvelé dans la force, afin que tu tiennes devant le péché, tu résistes devant la tentation et que tu approfondisses ta recherche de Dieu en cette saison. Que l'onction prophétique vienne sur vous, afin que prophétiquement vous puissiez lire les temps et les saisons et interpréter ce qui vous arrive, afin de soutirer la voix de Dieu et la pensée de Dieu pour vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous attends ce soir, très nombreux, de 17h30 à 20h pour un culte sous la gloire manifeste de Dieu. Nous sommes en prière, nous sommes à jeûne, nous attendons à Dieu. Priez pour le corps du Christ, priez pour les serviteurs de Dieu, priez pour l'église du Congo, priez pour vos familles. Si vous remarquez bien, la fin de l'année n'était pas très bonne spirituellement. Le début de l'année n'est pas très bon spirituellement. Le diable s'arrange afin de libérer des mauvaises nouvelles dans l'atmosphère. Des morts, des scandales, des coups, des complots, des maladies, des hospitalisations. Une de mes filles a perdu son père dernièrement. Un autre de mes fils m'a écrit ce matin, il a perdu son père. Un autre de mes amis a perdu sa mère récemment. Donc l'atmosphère spirituelle n'est pas très bonne. J'aimerais juste vous encourager à la prière. Le mois de janvier, Janus, qui est une divinité païenne, est une divinité qui a deux têtes comme un jumeau. Une tête qui regarde à gauche et une autre à droite, devant et derrière. Et c'est cette divinité qui contrôle le passé et le présent. Et le diable a rêvé des esprits souterrains afin d'attaquer l'église, afin d'attaquer nos nations. Soyez en prière, priez pour les serviteurs de Dieu, priez pour nous, priez pour l'église corps de Christ. Il y a une pesanteur dans l'atmosphère spirituelle. Il y a une pesanteur de l'atmosphère spirituelle. Si vous remarquez bien, même dans nos pays, dans nos églises, il y a comme une pesanteur. Ce n'est pas un problème d'une église locale, c'est un problème corporatif. Il y a comme une mauvaise atmosphère comme ça dans l'atmosphère. Donc il faut vraiment prier, jeûner, veiller. Quand vous parlez avec vos amis, soyez en prière. Ne passez pas le temps sur Internet pour parler de la vie des gens, de la famille des gens, des églises des gens, des collaborateurs des gens. Soyez vraiment en prière parce que notre réponse face au monde spirituel, c'est la prière. Voilà, notre réponse face au monde spirituel, c'est la prière. Donc soyez en prière. Et en tant que prophète, je prie beaucoup pour les nations actuellement. Je prie pour les chefs d'État, je prie pour les leaders spirituels. Je prie pour moi-même, je prie pour nous. Je prie pour notre génération. Et j'aimerais dire à l'Europe que cette année, il y a un réveil prophétique qui va souffler en Europe. Il y a un réveil prophétique qui va souffler en Europe. Dieu va libérer plusieurs prophètes qui vont émerger de l'Europe, qui vont venir en Europe afin d'activer quelque chose qui a un lien avec le prophétique. La mouvance prophétique va chambouler l'Europe tout entière et la jeunesse en particulier. Les églises seront touchées par le déferlement de l'onction prophétique. Soyez en prière, Dieu a décidé de visiter l'Europe et les îles avec une onction prophétique particulière. Retenez bien ce que je vous dis cette année, 2020, Dieu va toucher l'Europe avec l'onction prophétique. Il y aura des grands rassemblements de masse qui ne seront plus évangéliques, qui ne seront plus des conventions seulement des chrétiens, même des concerts religieux, mais qui seront des réunions avec des milliers de personnes en Europe, mais qui vont être autour d'un prophète, autour d'une onction prophétique, autour de la voix prophétique. Nous sommes en prière pour l'Europe, nous prions pour les continents, nous sommes à genoux devant Dieu et nous prions que cela soit la passion et le fardeau de chacun là où nous sommes. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a un mouvement de l'enfer qui s'est levé. Il y a cet esprit qu'on appelle Janus, parce que je ne voyais ça que dans l'histoire, jusqu'à ce que Dieu m'ait dit que c'est un esprit. Ce sont les principautés. Ça ne porte peut-être pas le même nom dans toutes les civilisations, dans toutes les nations, dans tous les royaumes, les empires, ou dans toutes les histoires des nations. Mais Janus est une divinité spirituelle. Et il faut casser son élan au début de cette année et dégager l'atmosphère spirituelle. Cette année sera la meilleure de vos années, sera une très belle année pour vous par la grâce de Dieu. Je vous bénis autant que vous êtes, que la faveur de Dieu vous accorde la faveur des hommes, que Dieu vous tienne par la main et vous conduise même là où vous ne voulez pas, que Dieu vous taille, vous brise, vous façonne, vous change et fasse de vous son instrument
un instrument d'honneur, un vase d'honneur pour lui en cette génération, un adorateur dont le cœur est totalement consacré à Jésus, à la recherche de sa gloire et à l'édification de son corps, à la perfection, au perfectionnement des saints et à l'enlèvement de l'Église. Que la main de Dieu soit sur vous en toutes choses. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous retrouve ce soir, je vous retrouve demain jusqu'à dimanche. Samedi matin, nous jeûnons jusqu'à 18 h et nous n'avons pas culte le soir, nous n'avons que culte le matin. Et dimanche matin, nous sommes là de 8 h à 2 h pour le 3e Prophetic Sunday de l'année. Je parle sur Maintenant, allons au Jourdain, 3e partie. C'est vraiment fort. Je vous recommande de suivre le live sur Facebook ou YouTube. Des choses ont été dites. Il faut écouter et réécouter pour bien digérer les révélations prophétiques qui sont sorties de ce message. Ma fille Sephora, que Dieu te bénisse. J'ai pensé à toi ce matin, à Lubumbashi, que Dieu te bénisse abondamment. Dieu te bénisse abondamment. J'ai vu qui d'autre encore que j'aimerais saluer. On est plus de 500. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'être connecté. Que Dieu vous bénisse. Sandroff, sois béni là où tu es au Madagascar. Dieu te bénisse, servante de Dieu. J'ai écouté la chanson que tu as envoyée. Elle est très bénissante. Dieu te bénisse. Bénisse ton église. Et bénisse tout ce que tu fais sur le plan spirituel et séculier au Madagascar. J'ai hâte de revenir au Madagascar. Prophétesse Israël, que Dieu vous bénisse abondamment. Tous ceux qui sont connectés en tant que prophètes et serviteurs de Dieu, je vous accorde ma bénédiction aujourd'hui. Que la main de Dieu soit sur vous puissamment durant cette journée. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. J'aimerais voir des gens en ligne. Donnez-moi des cœurs, donnez-moi des cœurs. God bless you, God bless you. René, Taïma, Dieu te bénisse. Jean, Roby, Belle, Dieu te bénisse. Patricia, Ben, God bless you. Dakour, Déborah, God bless you. Patricia, Ben, God bless you. Sephora Mbayo, ma fille, Dieu te bénisse. Te bénisse, j'attends les bonnes nouvelles. Shiny, Noise, God bless you. Maman Mireille, Mbouy, Dieu te bénisse. Prophétesse Israël, God bless you. Ruth Diba Kibambe, God bless you. Oh, madame, ok, madame Kibambe, God bless you. Orti, Dieu te bénisse abondamment. Fanny, God bless you. Que Dieu vous bénisse abondamment. Serge, mon fils, à partir de Lubumbashi, mon coiffeur. Ah, j'ai hâte de te revoir, je t'aime énormément. Dieu te bénisse. Missionnaire David, God bless you, God bless you. Je crois que c'est l'île de la Réunion, je ne sais plus où. Mais Dieu te bénisse abondamment. Merci d'avoir été connecté à ce direct. Retrouvons-nous ce soir, soyez connectés, soyons en prière. Nous aurons le temps de fêter après, de rire après, de nous récréer après, de voyager après, de nous détendre après. Mais maintenant, nous sommes en guerre, maintenant soyons en prière. Priez pour l'Église, priez, priez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir été connecté. God bless you.